Et alors qu'en ce moment même, donc les bombes américaines et israéliennes pleuvent sur l'Iran dans le cadre de l'opération baptisée Epic Fury, une autre guerre fait rage à Washington. Elle oppose le Pentagone à Dario Amodei, le créateur de l'intelligence artificielle Claude. Il lui est reproché d'avoir refusé de donner un chèque en blanc à l'armée américaine pour utiliser son IA. Résultat, l'éviction de la machine la plus intelligente du marché au profit de son grand rival, ChatGPT, qui en retour est boycotté par les utilisateurs. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci Bonjour d'être Nabia. là. Comment est-ce que le Pentagone, d'abord, et Anthropic collaboraient jusqu'à présent? Oui, on voit à quel point l'intelligence artificielle, on le savait déjà, est clé dans les conflits. Ici, c'est au cœur de la machine américaine, notamment avec la collaboration qu'il y ait entre Anthropic, vous savez, la maison mère de Claude, c'est un concurrent de ChatGPT, et les autorités américaines. Et c'est ce partenariat qui est en réalité bousculé. Alors, l'acteur principal de cet épisode, il s'affiche à l'écran, il s'agit de Dario Amodei. Vous savez, c'est le co-créateur de cette entreprise, Anthropic. Il a des relations assez compliquées, on l'a vu pendant le sommet en Inde avec Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Et vous allez voir, ça va expliquer beaucoup de choses. Donc, pour résumer, en 2024, en fait, on a vu un partenariat qui liait Anthropic, le géant de l'analyse de données Palantir Technologies, ou encore Amazon Web Services. Et en réalité, Claude, donc le produit d'Anthropic, c'était ni plus ni moins que le cerveau de l'armée américaine pour notamment planifier de manière opérationnelle le déploiement des troupes, le traitement massif et rapide de données de renseignement, l'élévation des capacités d'analyse. En réalité, ce logiciel, il faisait partie du cercle très restreint, vous savez, Nabia, des entreprises qui avaient obtenu une accréditation Impact Level 6, ce qui le plaçait véritablement en avance. Mais il y a eu des épisodes ces dernières semaines qui étaient passés de manière un peu inaperçue, mais qui ont poussé Dario Amodei, donc que l'on voit à l'écran, à remettre en cause cette collaboration. Et notamment, le point de bascule, elle remonte au 3 janvier 2026, Nabia, lors de l'opération Absolute Resolve, vous savez, au Venezuela, qui a mené à la capture de Nicolas Maduro. Claude y a été utilisé en temps réel pour analyser le champ de bataille tactique, et ça a un petit peu mis la puce à l'oreille de Dario Amodei. Et en même temps, le Pentagone, en anticipant les frappes contre l'Iran, il a exigé de faire sauter tous les verrous qu'il y ait Anthropic avec sa collaboration dans le Pentagone, toutes les petites précautions d'usage, et c'est ça qui a qui a amené à la situation actuelle. Et quelles sont les lignes rouges qui ont mené justement aux insultes entre président américain et le créateur de Claude? Il y a deux arguments qui font que Dario Amodei a voulu remettre en cause cet accord, notamment le fait que l'IA ne doit jamais déclencher un tir mortel sans qu'un humain ne la valide. Vous savez, toujours garder un humain in the loop, c'est-à-dire dans le cercle de décision. Et puis la menace que cette intelligence artificielle mise au point par Anthropic, elle ne soit utilisée pour la surveillance de masse des citoyens américains. C'est ce qui a poussé donc Dario Amodei à remettre en cause l'accord qui le liait avec le Pentagone. Et on a vu des mots échangés ces derniers jours. Donald Trump est monté au créneau fin février. Il a qualifié Anthropic d'entreprise d'extrême gauche et woke. Le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, il a qualifié l'entreprise américaine comme un risque pour la sécurité nationale. Et on a vu effectivement une situation de crise. C'est assez inédit, c'est assez intéressant. Moi, ça me rappelle un tout petit peu les débats intellectuel et surtout d'éthique. Vous savez qu'il y ait Robert Oppenheimer, lorsqu'il a vu que son invention, notamment de la bombe atomique, était utilisée à des fins militaires. On l'a vu plus récemment avec le projet Maven. Vous savez, c'est quand Google a voulu travailler avec l'armée américaine, on a vu des salariés de Google protester à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui risque de marquer l'histoire de l'intelligence artificielle, Nabia. Quand l'éthique arrivait. Et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce bras de fer, en ce début d'année 2026? Donc on a vu Donald Trump ordonner le fait que les agences fédérales arrêtent d'utiliser Claude et Anthropic dans un délai de 6 mois. Et puis surtout, on a vu Sam Altman, vous savez, donc, qui est l'ancien employeur de Dario Amodei et de sa sœur Daniela, vouloir récupérer ce contrat. C'est un contrat assez juteux, jusqu'à 200 millions de dollars. Et parce que c'est plein de rebondissements, cette nuit, il y a quelques heures, Dario Amodei a expliqué être toujours en discussion avec les autorités américaines. Bref, c'est pas fini. Encore une fois, c'est ce débat extrêmement intéressant sur la morale. Et j'ai voulu vous montrer
montrer un petit peu en avant-première les images, la bande-annonce d'un film qui sera diffusé le 27 mars, qui s'appelle The AI Doc. Et en réalité, les deux réalisateurs de ce documentaire qui sera diffusé dans les salles, Daniel Roer et Charlene Taipel, ils se définissent comme des apocalyptimistes, c'est-à-dire qu'ils disent que bien sûr l'intelligence artificielle peut permettre des prouesses dans la médecine, dans l'observation, la compréhension des mathématiques complexes ou l'observation de la physique quantique, mais ça peut créer beaucoup de dommages. Ça démultiplie la guerre et je trouve ça très intéressant qu'on ait cette discussion en ce moment. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle, elle a été utilisée justement, elle est utilisée en ce moment par Israël en Iran? Oui, c'est-à-dire qu'on voit, alors l'armée israélienne ne s'en cache pas, elle a non seulement des unités de cyberdéfense et cyberattaque comme l'unité 8200 extrêmement en pointe, et puis des outils qui ont été un petit peu tristement célèbres, notamment lors de la guerre à Gaza, notamment Lavender. C'est une base de données prédictive, c'est en réalité un système d'intelligence artificielle qui va maintenir une base de données en temps réel, qui va répertorier des dizaines de milliers d'individus suspectés d'affiliation au Hamas ou encore au djihad islamique. On va analyser les modèles de comportement, des corrélations de données, et avec la communication, la géolocalisation, on va attribuer des scores de probabilité à des individus, ce qui va permettre de les viser. Il y a d'autres logiciels comme The Gospel ou encore Where's Daddy, et on voit à quel point l'intelligence artificielle est au cœur du conflit. Alors, l'Iran, lui aussi, se sert de technologie. Il se sert de cyberattaques, des cyberattaques qui ont rendu possible le piratage de caméras de surveillance israéliennes. On a vu aussi des rançongiciels extrêmement efficaces, comme Scary notamment, ou encore des systèmes radars anti-drones comme VGR. Mais il y a aussi une bataille de l'image. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a vu des médias iraniens inonder les réseaux sociaux de fausses images créées de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle qui montraient entre autres le porte-avions américain USS Abraham Lincoln totalement détruit, totalement en flammes. Là c'était des bâtiments israéliens, mais on va voir plus tard, dans quelques secondes, ce porte-avions. Alors bien sûr, ce sont des images fausses, mais qui sont extrêmement importantes pour mobiliser ce que l'Iran appelle la résistance. Et on voit bien que la guerre de l'intelligence artificielle, elle passe par l'image et l'opinion exacte. Et dans tous les cas, on voit que justement, voilà, elle s'invite dans tous les conflits, même en ce moment dans le monde, cette intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire qu'on voit, on se rappelle, on en a beaucoup parlé ensemble, Nabia, il y a d'autres puissances qui continuent d'investir énormément. Moi, j'ai voulu rappeler tout simplement ce que fait Pékin avec des drones autonomes. Là, c'est une vidéo que l'on doit à New Scientist, des drones qui peuvent se déplacer. On voit également l'arrivée, on va voir ça de plus en plus dans les prochaines années, peut-être prochaines dizaines d'années, de robots humanoïdes totalement autonomes, capables de se recharger eux-mêmes. Alors, on pourrait se dire, eh bien, c'est très bien parce que ça permettra d'éviter le sang humain, mais malheureusement, l'histoire nous prouve que c'est malheureusement pas le cas. Et je me suis un peu replongé pour préparer cette chronique dans les écrits de Max Weber, où en fait il oppose en 1919, dans Le savant et les politiques, l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Ici, on voit bien que les autorités américaines, dans le conflit qui les oppose à Dario Amodei et Anthropic, ils mettent en avant une éthique de responsabilité. Ils disent, si vous ne nous aidez pas, c'est que vous n'êtes pas patriote. Mais je trouve que c'est très important d'avoir une éthique de conviction, de rappeler qu'il y a certaines valeurs, parce qu'on a vu des déclarations ces dernières années. En 2023, vous savez, énormément de chercheurs et de savants du monde entier qui appelaient à faire une pause dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a vu que ce n'était pas le cas. Pour une fois, on a une personne qui fait partie de ce qu'on appelle les big tech, les tycoons de l'intelligence artificielle, qui soulèvent des questions très importantes. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais je trouve que rien que de soulever ces questions, d'avoir ce débat, c'est extrêmement clé pour que l'intelligence artificielle reste un outil et qu'elle ne domine pas ce monde qui devienne sans contrôle, Nabia. À condition sans doute qu'il y ait un consensus entre ces grands patrons, justement, moi, ce que je trouve intéressant, et qu'il n'y en ait pas un qui puisse profiter du retrait de l'autre. Voilà, c'est ça que je trouve un petit peu injuste. C'est-à-dire que Dario Amodei, il a soulevé le problème, et on voit bien que Sam Altman, qui en l'encourageant, a cherché à récupérer le morceau. Donc, c'est pas encore gagné, mais c'est bien qu'on ait ce genre de réflexion pour savoir dans quelle société on vivra, Nabia. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.